Mais sur tout autre registre, en tant que secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur, est-ce que vous n'êtes pas un peu gêné aujourd'hui qu'une personne qui milite pour l'amélioration des conditions des Sénégalais de la diaspora soit présentement dans les liens de la détention pour avoir tenu des propos pour demander à ce que les fonds alloués par l'Union européenne au Sénégal pour lutter contre la migration clandestine soient bien gérés, qu'il y ait de la transparence dans la gestion de ces fonds-là? Est-ce que vous n'êtes pas un peu gêné par cette histoire? Au contraire, c'est le contraire qui m'aurait gêné. J'ai fait d'abord des études en relations internationales. J'ai servi dans la diplomatie sénégalaise. Comme je l'ai dit, depuis 2013, j'étais le chef de service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. Je connais un tout petit peu ce que veut dire la diplomatie. L'image, la belle image que nous devons véhiculer en tout moment et en tout lieu. Un Sénégalais qui est connu de par ses positions très tranchantes et qu'on n'a jamais inquiété. Parce que le Sénégal a aussi cette liberté d'expression. Mais quand cette personne, ou n'importe quelle personne, avance des accusations ou bien profère des accusations grotesques et fallacieuses, faisant état de détournement par les autorités sénégalaises de plus de 118 milliards qui nous auront été donnés par l'Union européenne, je pense que c'est extrêmement important pour le Sénégal de lui donner la chance de pouvoir, parce qu'il disait qu'il détenait les preuves. Donc c'est important pour le Sénégal de lui donner juste la chance, l'opportunité, l'occasion de sortir tous ces éléments de preuve devant la justice, devant le peuple sénégalais et devant aussi la communauté internationale. Mais lui, il a précisé ses propos, il dit n'avoir jamais parlé de détournement. Ah bah écoutez, donc au moins les choses commencent à évoluer. Donc je ne suis pas dame de justice, mais ce que je sais, nous devons faire en sorte, en tout moment et en tout lieu, d'assumer la responsabilité de nos propos. Ce n'est pas parce qu'on vous tend au micro, ce n'est pas parce qu'effectivement on défend des causes et des causes justes qu'on est aussi autorisé à accuser de manière gratuite. Ça aussi, je pense que, comme je l'ai dit ailleurs, la liberté d'expression, oui, mais liberté d'expression rime et va de pair avec la responsabilité. Pourtant, je pense que vous autres, les journalistes, c'est quelque chose qu'on vous apprend aussi dans les écoles de journalisme. Oui, mais il y a eu aussi des gens qui appartiennent au camp du pouvoir, qui ont levé des accusations. Pourquoi on ne leur a pas donné l'occasion de prouver ce qu'ils disaient? Moi, vous savez, ma conviction, elle est claire. Et je pense que je la partage avec le chef de l'État parce que à chaque fois, il dit « je ne protège personne ». Souvent maintenant, les clameurs, les affabulations sont souvent différentes des preuves et des preuves tangibles. On a vu beaucoup de procès, comment ils sont terminés, des gens qui ont accusé. Parce que c'est plus facile d'accuser, mais pour sortir les preuves, je pense que c'est autre chose. Il y a souvent un fossé. Mais comme je l'ai dit, nous tous, nous devons travailler pour plus de bonne gouvernance dans nos pays. Nous devons avoir cette culture de la reddition des comptes. C'est extrêmement important. Préserver nos ressources. Préserver nos ressources. Nous devons en faire un engagement permanent et quotidien. Faire en sorte que la bonne gouvernance, la bonne gestion soit vraiment au cœur. Vous avez parlé de l'image du Sénégal. Vous avez parlé de l'image du Sénégal. Est-ce que cela renvoie une belle image du Sénégal que d'interpeller une personne, surtout de sur quoi qui défend les droits des Sénégalais de la diaspora, de l'interpeller? C'était attendu, à la limite. C'est-à-dire que si dans les conditions... Non, je vous dis, non. Écoutez, pareil. Non, les conditions, je pense, c'est la police et la justice. Moi, je ne suis pas ni policier, ni... Oui, mais pour l'image du Sénégal. Non, pour l'image du Sénégal, qu'on dise si vraiment... qu'un militant des droits des Sénégalais de la diaspora est interpellé parce que... Mais ça veut dire quoi, être de la diaspora? Ou bien défendre des gens de la diaspora? Nous défendons tous. Je pense que le chef de l'État fait pour sa diaspora. Il n'y a pas un président, depuis que notre indépendance jusqu'ici, quelqu'un qui a cette relation très particulière avec sa diaspora.
La preuve la plus éloquente est la dernière action qui a été engagée par le chef de l'État pour soutenir sa diaspora pour lutter contre les effets néfastes de la Covid-19. Nous sommes le seul, un des rares pays, voire le seul. Donc pour vous dire quand même, franchement aussi, en certain moment, M. Diallo, il faut quand même qu'on sache ce qu'on veut. Si on accuse de manière claire et nette l'État du Sénégal en disant j'ai les preuves de votre détournement, 118 milliards qui pouvaient servir à telle ou telle chose, je termine Diallo s'il vous plaît, et que l'État ne fait rien, mais quelle est l'image qu'on renvoie? Les partenaires vont dire quoi finalement? Mais on envoie de l'argent, c'est détourné, il y a même des ONG, des personnes de la société civile qui ont accusé directement, et l'État est inerte, n'a rien bougé, n'a même pas bougé le petit doigt. Non, moi je dis une fois de plus, vous savez tout à l'heure, il est en train de clarifier, il est en train de repréciser. Mais en force maintenant de repréciser, de clarifier, peut-être il finira pour dire que écoutez, je n'ai pas dit cela, ou bien ça n'existe pas. Moi, c'est quelqu'un que je connais, je ne lui souhaite pas vraiment la prison, parce que c'est un doyen que je connais, que j'ai reçu, rencontré, que je suis également, avec qui j'ai échangé de temps à autre, dans le respect des prérogatives des uns et des autres, sans aucune interférence ou influence. Mais une fois de plus, je pense que, et au-delà même de cette personne, je l'ai dit, c'est une personne que nous connaissons, qui vraiment a des positions très tranchées, a des jugements très sévères par rapport à l'action gouvernementale. Elle n'a jamais été inquiétée. Est-ce que ce n'est pas ses positions? Est-ce que ce n'est pas ses positions? Diallo, moi je parle du factuel. Le factuel, elle n'a jamais été inquiétée. Et pendant combien d'années? Mais est-ce que ce ne sont pas ces positions qui gênent un peu l'État du Sénégal? Nous, aucune vous parlez de positions tranchées. Non, c'est pour vous rassurer. Oui. C'est pour vous dire que vraiment, il ne faut pas qu'on fait glisser, en tout cas, qu'on essaie naturellement de trouver peut-être une explication autre que ce qui a été dit est fait. Maintenant, ça aussi, je dis vraiment, elle a été arrêtée la personne. Maintenant, peut-être ça va évoluer. Est-ce que l'État du Sénégal ne devrait pas travailler davantage à éclairer la lanterne des Sénégalais concernant ces fonds-là qui sont alloués à notre pays pour lutter contre la migration clandestine? Est-ce que ce n'est pas là où on devrait situer le débat présentement? Non, le débat se situe à tous les niveaux. Moi, je suis pour une gestion transparente des ressources, d'abord nationales, avant même de parler des appuis qui peuvent nous venir de nos partenaires. Nous sommes au service du peuple sénégalais. Et nous avons même le privilège d'occuper d'éminentes fonctions dans ce pays. Donc je crois à la reddition des comptes. Ça, c'est ma conviction. Et je dis une fois de plus, et le président le permet à travers les dispositifs qui ont été mis en place, que même un citoyen sénégalais, quel que soit son statut, s'il remarque et s'il voit qu'il y a des éléments probants, ils peuvent saisir des structures qui ont été mises en place par le chef de l'État, à savoir l'OFNAC par exemple. Donc tout cela, tous les mécanismes, tous les dispositifs sont mis en place aujourd'hui pour lutter farouchement contre les détournements, la prévarication, la confusion, ainsi de suite. D'accord. Donc ça, au moins, on le reconnaît. D'accord. Quelle que soit la position ou le bord où on se situe, on peut le reconnaître au moins au gouvernement du président Macky Sall. D'accord.